Mesdames, Messieurs, bienvenue. Aujourd'hui, nous nous sommes déplacés jusque chez le pasteur Paul David Njadi qui nous a reçus ici même chez lui dans sa résidence. Bon, ça va. Bonjour pasteur. Bienvenue chez moi. Merci. Je vous en prie. Merci. Bonjour, shalom, encore une fois. Merci. Merci de m'avoir reçu. Je vous en prie, tonton Jacob. C'est avec beaucoup de plaisir. Vous me recevez avec du jus déjà, avec... Depuis quand déjà à Kinshasa? Il y a quelque peu. pour ne pas vous dire exactement. D'accord, on va pas dire on cache ça, on cache ça. Mais bienvenue chez vous à Kinshasa. Merci, je me sens chez moi, c'est à la maison. En tout cas, et moi j'en profite, puisque vous êtes là, pour parler on va dire d'une problématique assez importante. C'est autour de Christ. Le thème d'ailleurs que nous avons choisi, c'est la crise du Christ et le commerce de Jésus. Et le commerce de Jésus. Je sais que dans les maisons, déjà, ils disent c'est quoi encore? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Nous disons que cette émission, c'est l'émission des personnes intelligentes, et vous le savez. Et nous recevons aujourd'hui une autre personne intelligente qui va nous parler de ce thème. Mais déjà, d'entrée de jeu, si nous voulons comprendre qui est Christ, comment on peut le définir? Le Christ est un mystère. L'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, dit de lui, le mystère caché dans tous les âges, mais révélé à ses saints. Il faut faire partie de la maison pour que le Saint-Esprit puisse vous révéler le Christ. Comme dit Jésus, lorsqu'il viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il faut d'abord avoir rencontré Jésus, avoir expérimenté le salut que Jésus donne, Jésus de Nazareth. Une fois que vous êtes dans la maison, lorsque, au nom de Jésus, la personne du Père vous donne le Saint-Esprit, c'est alors que vous entrez dans l'école de la connaissance de Christ. Il est un mystère. Il est un mystère. Caché dans tous les âges, comme le dit les Écritures. Est-ce que c'est lui qui était là au commencement, à la création déjà? Il faut comprendre une chose très importante. Aidez-nous à comprendre. On nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Nous sommes dans le premier chapitre de l'Évangile selon Saint Jean. Au commencement était la parole. Il y a, en la personne de Christ, il y a de la métamorphose. Il y a de la transformation. Parce que l'apôtre Paul, par exemple, nous dit dans 2 Corinthiens 5, 16, « Dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. » Donc, il y a des états de métamorphose dans la personne de Christ. Nous-mêmes, nous passons dans de la transformation. Il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Une nouvelle création. Voilà. Au commencement, le Christ est le Verbe. Le Verbe créateur de toutes choses. Puis, en un temps donné, on dit, le Verbe ou la parole a été faite chair. Donc, le Verbe qui est divin devient humain en la personne de Jésus de Nazareth. Puis, à la résurrection, on dit, le premier homme, Adam, est devenu une âme vivante. Le dernier Adam est devenu, il y a un devenir, est devenu un esprit vivifiant. Donc, il y a un état de métamorphose, de transformation dans la personne du Fils de Dieu qui est Jésus de Nazareth. Vous avez dit, il est le créateur de toutes choses. Il est le créateur de toutes choses. Alors, entre ce qu'on nous a toujours appris, que c'est Dieu qui est le créateur, au fait, c'est lui qui a créé. Et ce que vous venez de nous dire, vous parlez de Christ, vous parlez de la parole, du Verbe.
qu'est-ce on doit retenir? Parce que il y a la connaissance maintenant du Christ ici qui est important. Dans l'épître de Paul aux Colossiens, dans le premier chapitre, il est dit ceci de Christ. On dit, tout a été créé en lui, par lui et pour lui. Dieu le Père n'est pas le créateur de toutes choses. Ah. Dieu le Père engendre son Fils. Le Fils, le Verbe, sort de lui. Et c'est en lui que Dieu le Père crée les choses. Donc, c'est le Fils qui est le créateur de toutes choses. Vous risquerez de choquer les gens, là. Non, nous nous appuyons... sur la parole de Dieu. Nous nous appuyons sur ce que disent les Écritures. On pourrait peut-être prendre le texte dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1er. Il est dit que par lui, Dieu a fait le monde. Dans le texte de l'Apocalypse, quelque part, Jésus dit de lui-même, « Je suis le principe de la création de Dieu ». Le mot « principe » ici est traduit du grec, si je ne m'abuse, « archos », qui veut dire « commencement ». Je suis le commencement de la création de Dieu. Pour dire que là, c'est Christ. C'est le Christ. C'est par moi que cela est fait. Donc, et Dieu, alors, dans tout ça? Dieu, il y a un principe divin ou un principe divin de la superposition. Qu'est-ce que je veux dire? Expliquez-nous ça, oui. Par principe de la superposition, c'est que Dieu entasse les choses l'une dans l'autre. Le mot Christ, traduit du grec Christos, veut dire le oint. En hébreu, ça se dit Hamashiach. Okay. Donc, il y a une personne qui entre dans une fonction messianique. De toute façon, quand vous lisez la Bible, dans l'Ancien Testament, nous avons plusieurs oints. Il est dit, ne touchez pas à mes oints. À mes oints. Vous avez... Abraham était un oint de l'Éternel. Le pasteur Paul David est un oint de l'Éternel. Autant que vous. Les prophètes d'autrefois, les rois, les sacrificateurs étaient des oints de l'Éternel. Seulement, à la différence de Christ, toutes ces personnes, à la différence de la personne de Jésus, toutes ces personnes avaient quelque chose de Jésus-Christ. Et lorsque Jésus vient lui-même, il a l'esprit sans mesure. Donc à lui, Dieu donne la plénitude. On dit, en lui habita toute la plénitude de la divinité. Donc l'expression Christ, c'est une fonction qui nécessite généralement au moins 4 personnes. Ah, exactement. Lesquelles? Il faut qu'on ait un oint, premièrement le oint, deuxièmement celui qui l'a oint, troisièmement celui de qui il est oint, quatrièmement celui ou ceux pour qui il est oint. Okay. On ne peut pas avoir de Christ s'il n'y a pas 4 groupes de personnes. D'où Jésus de Nazareth dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il fait allusion à 3 personnes automatiquement. Okay. Il y a d'une part l'Esprit du Seigneur et puis est sur moi. Est sur moi. Car le Seigneur m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux pour qui il est oint. Donc, la fonction Christ nécessite qu'il y ait 4 personnes. Jésus de Nazareth, qui est oint du Saint-Esprit de Dieu, du Saint-Esprit de Dieu, pour vous et moi. Donc, parce que quand il est le Christ, il ne l'est pas pour son Père, il n'est pas pour la personne du Saint-Esprit. C'est moi qui ai besoin du Rédempteur ou du Régénérateur. Quand vous dites le oint, c'est une fonction. Le oint, c'est une personne. C'est une personne. Mais la fonction... Christ, c'est une fonction. C'est une fonction. C'est une fonction. Occupée par la personne de Jésus. Est-ce qu'il y a plusieurs, on va dire, plusieurs dimensions aussi de cette fonction de Christ ou pas? À la lumière des Écritures, le Verbe, qui est le Fils de Dieu, sorti de Dieu, reçoit 3 onctions. Ok. Lesquelles? Il y a un protocole de Christ créateur. Ok. Ça, c'est au commencement. Ça, c'est au commencement. Au commencement de toute chose, oui. Il est le Verbe sorti de Dieu et Dieu en fait son Christ, le créateur. Ok.
Puis, lorsqu'il y a la chute de l'homme, vous vous souviendrez dans le livre de la Genèse, Dieu promet au serpent la venue de la postérité de la femme. Et avant que Jésus vienne, on dit, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, il s'est abaissé. Donc, il a quitté sa fonction de Christ créateur, du Verbe créateur de toutes choses. Il s'est abaissé, s'est dépouillé de cette gloire. Il s'est abaissé pour pouvoir prendre la forme d'un rédempteur. D'où il dira, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, tu m'as formé un corps. En ce moment-là, il est venu comme le rédempteur. Là, il est Christ. Christ rédempteur. Le rédempteur. Et lorsqu'on le oint Christ rédempteur, c'est lors de son baptême. Lorsqu'il est allé voir Jean le Baptiste, oui. Une fois sorti des eaux du baptême, les cieux s'ouvrent pendant qu'il est en train de prier. L'Esprit vient sur lui en forme de colombe et une voix dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». 40 jours plus tard, après son épreuve dans le désert, il va dans la synagogue, prend le rouleau d'Ésaïe et dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Ce n'était pas quand il était bébé. Okay. Il venait d'avoir l'onction une fois que l'Esprit est venu sur lui en forme de colombe. C'est sa deuxième onction. Plus tard, après sa résurrection, dans les cieux, Dieu lui dira, conformément au psaume 45, « Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. » Hein? Par préférence de tes collègues. Donc, le Verbe sorti de Dieu, qui s'était fait chair, qui a été fait chair, et qui maintenant est un esprit vivifiant, a un protocole de 3 onctions. Christ créateur, puis Christ rédempteur, créateur de toutes choses, rédempteur du genre humain, régénérateur des croyants. Ça, c'est clair. Mais j'ouvre juste une parenthèse. Est-ce que, parce qu'il y a ces débats-là dans la rue et un peu partout, je regarde aussi 2 fois la télévision, est-ce qu'on peut dissocier Christ de Jésus ou Jésus de Christ? Jésus est le Christ. Jésus a été fait Christ. Expliquez-nous. C'est ce que Pierre dit. Dieu a fait Seigneur et Christ, Jésus de Nazareth. Pourquoi? Donc, il lui a donné la fonction, c'est ça? C'est une fonction. C'est une fonction. C'est une fonction. Il a donné à Jésus. Qui est donnée à Jésus. Ok. C'est le Verbe sorti de Dieu à qui Dieu donne la fonction ou le pouvoir créateur. C'est ce qui est dit. Lorsqu'il est Christ créateur. Lorsqu'il se dépouille de sa gloire et vient pour nous racheter, Dieu en fait le rédempteur. Le rédempteur. Il en fait. On lui donne cette fonction. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour. Il m'a oint pour. Il m'a donné ce pouvoir, cette capacité pour venir en aide à ceux qui ont le cœur brisé, aux pauvres. Vous connaissez le texte. Et lorsqu'il ressuscite d'entre les morts, il va au ciel. Dieu lui donne la fonction de régénérateur des croyants. Okay. Donc, il est le créateur de toutes choses, le rédempteur de la race adamique, d'où nous disons le genre humain, parce qu'il ne vient pas en aide aux anges. Il ne vient pas sauver les anges. Il vient sauver le genre humain. Et il est le régénérateur des croyants. Jésus est mort pour tout le monde. Hein? Je suis d'accord. Il est le rédempteur de toute l'humanité. Mais il ne régénère que ceux qui en font en lui. Il leur accorde son esprit. Est-ce que, en d'autres termes, toujours par rapport à ces débats-là, et puis je vais refermer, est-ce que Christ, c'est le corps qui a été donné à Jésus? Non. Parce que certains disent, maintenant qu'il est dans le ciel, donc le nouveau corps, maintenant, c'est l'Église. L'Église qui est le corps du Christ. Il est important de retenir ça. Selon 2 Corinthiens chapitre 5, dans 2 Corinthiens 5, 16, il y a au moins 2 manières de connaître le Christ. Okay. Selon la chair et selon la résurrection. Okay. Mais dans le livre de Michée, il y a une antériorité à la personne de Jésus. Si je pourrais... Oui, aidez-nous. Si on pourrait lire dans le livre de Michée, je vais essayer de retrouver mon texte dans ce syllabus. On dit de lui... et toi, Bethléem Ephrata. Je pense que vous connaissez mais bien sûr. ce texte. Hein? On dit, de toi sortira pour moi
celui dont les activités commencent au temps de l'éternité, au jour de l'éternité. C'est très important. Il y a une antériorité à la personne de Jésus. Ok. L'homme Jésus est le Verbe fait chair. Donc, oui, la parole a été faite chair. Donc, nous avons le Verbe ou la parole qui est devenu Jésus. Dans l'éternité, on n'a pas affaire à Jésus de Nazareth. Jésus est le nom qui a été donné à la parole lorsque elle est devenue un homme. C'est très important. Mais dans le ciel, là, à la droite du Père, c'est qui est là? C'est pas Jésus? C'est Jésus de Nazareth dans le Jésus, protocole homme. de la résurrection. Il est ressuscité, n'oubliez pas. Ok. D'où il n'est plus... parce que lorsqu'il est dans la chair, il peut mourir. Maintenant, Christ ressuscité ne meurt plus. Lorsqu'il était dans la chair, il était mortel. Ça, c'est très important. Il a porté une chair qui pouvait mourir. Maintenant, selon le protocole de la résurrection, Christ ressuscité ne meurt plus. Chers téléspectateurs, je vous signale, je vous rappelle, du moins pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, que notre thème, c'est bien sûr, comme on l'avait dit, la crise du Christ et le commerce de Jésus. C'est vrai, vous attendez qu'on puisse directement crever l'abcès, mais on ne peut pas crever l'abcès comme ça sans pour autant avoir la connaissance de celui dont on parle, c'est-à-dire Christ. Vous dites, pasteur, que Christ, c'est celui-là c'est lui le commencement, d'ailleurs le créateur de toutes choses. Est-ce que le même Christ-là dont vous parlez, c'est ce même-là qui est né de Marie? À la lumière des Écritures, nous essayons la Bible dit « Car la vie éternelle pour eux consiste à te connaître. » Seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dieu dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Quand on parle de connaissance, les gens pourraient penser au fait de connaître les Écritures. J'aime bien Jésus. C'est quelle connaissance? Connaître la personne du Fils de Dieu. Jésus de Nazareth dit dans Jean chapitre 5, versets 39 et 40, il dit, vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Connaître la Bible ne vous sauve pas. Il faut connaître celui dont parle la Bible. Philippe disait à Nathanaël, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. Si vous étudiez la Bible, si vous ne parvenez pas à la rencontre du Fils de Dieu, vous n'avez pas la vie éternelle. Il est question du témoignage d'un seul individu. En tant que prédicateur, nous n'avons pas été envoyés, commissionnés, appelés à parler de n'importe qui et n'importe comment. Je n'ai pas reçu l'onction de l'Esprit pour rendre témoignage d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, d'Abel. Si je parle d'Abraham, ce sera par rapport à Christ. Si ce que je dis d'Abraham n'aboutit pas à la révélation de Christ, j'ai perdu le temps de mon auditoire et j'ai perdu mon temps. Ça pourrait même sous-entendre que je ne suis pas conduit par l'Esprit. Carrément. Carrément, parce que Jésus dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Nous n'avons pas été... Là aussi, aidez-nous quand même à comprendre, parce que même moi, personnellement, je n'ai jamais compris ça. Vous serez mes témoins. Mes témoins. Nous avons été appelés à témoigner de quelqu'un. Pas simplement prêcher la Bible et prendre une figure biblique et l'exalter et dire aux croyants, vous serez comme David. Après avoir parlé de David, on dit, Dieu fera avec vous ce qu'il a fait avec David. Ou comme nous l'entendons souvent dire... C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Vous voulez pas ça comme ça? Non, ce n'est pas ce que je pense. Pourquoi? Jésus dit ceci. De tous ceux qui sont nés des femmes, Jean le Baptiste est le plus grand. Et le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Que Jean-Baptiste. Ça sous-entend que Jean-Baptiste
hormis Adam et Ève, Jean-Baptiste est plus grand qu'Abel, plus grand que Noé, plus grand qu'Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Josué. Jean-Baptiste est plus grand que tout le monde, de tous ceux qui sont nés des femmes. Qui sont nés de femmes. Mais celui qui est né de nouveau, le plus petit dans le royaume de Dieu, est plus grand que Jean-Baptiste. Donc, mon appel à moi... Il n'y a pas paradoxe, hein? On va aller doucement. Okay. Attendez. Je suis appelé non pas à être le David de mon époque, ou bien l'Esther de mon époque. Quel est le plan de Dieu? Dans Romains 8. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables, non pas à David, à Abraham, à Isaac, à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né. Donc, ma quête identitaire consiste à être semblable au Fils de Dieu dans le protocole de la résurrection. Atteindre la stature de Christ selon la résurrection. On ne me demande pas... Pierre, Jean, les apôtres ont été disciples de Jésus, de Nazareth, dans sa chair. Moi, je suis disciple de Christ après sa résurrection. Mais ce n'est pas toujours lui qui a dit allez, faites de toutes les nations mes disciples. Non, il a dit ça après la résurrection, pas avant sa résurrection. Pas avant. Donc, on doit être des témoins. Mais comment être témoin d'une personne si on ne la connaît pas, si on n'a pas appris à connaître la personne? Justement. Nous devons faire la distinction entre le fait de connaître les Écritures, entendre parler du Seigneur selon les Écritures, et entendre parler du Seigneur selon la voix même du Saint-Esprit. Ok. C'est quoi la différence? Oui. La différence est la suivante. Les Écritures nous rapportent un contexte historique des choses, généralement. Historique et prophétique. Mais cependant, la Bible dit, la lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. Okay. Nous avons bien besoin de la personne du Saint-Esprit pour nous conduire à l'entendement des Écritures. Si ce que vous entendez des Écritures ne vous aide pas à contempler la personne de Jésus, c'est que le texte qui vous est proposé ne vous révèle pas assez le Christ. Jésus dit, vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. J'aime un épisode des Écritures dans le livre des Actes des Apôtres, où l'eunuque éthiopien revient de l'adoration, il revenait de Jérusalem et sont retournés vers son pays. Puis le Saint-Esprit envoie Philippe approcher l'eunuque éthiopien qui lisait la Bible. Il lisait le passage d'Ésaïe où il était question de Jésus, donc de Christ, du Messie souffrant. Philippe, approchant le char, ayant entendu l'eunuque éthiopien lire, lui posera cette question. Comprends-tu ce que tu lis? Et l'eunuque dira à Philippe, comment le pourrais-je si personne ne me guide? Et il posera la question à Philippe. De qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? La Bible nous dit, partant de ce texte, Philippe lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. De Jésus. C'est très important. Donc, lorsqu'un texte est pris, s'il exalte toute autre figure que Jésus de Nazareth, la personne qui parle ne parle pas sous l'Esprit de Dieu. Vous êtes quand même radical. Non, ce n'est pas moi, c'est le constat du livre des Actes des Apôtres. Chaque fois que ces gens se levaient, peu importe le texte qu'ils prenaient, ils rendaient témoignage d'une personne, Jésus de Nazareth, le Christ. Est-ce qu'on doit arrêter de parler d'Abraham, de David, de Salomon, J'ai dit ceci. Dans l'épître aux Colossiens, Paul dit « Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites-le au nom de Jésus-Christ. » Au nom de Jésus. Donc, si je prends une figure biblique telle qu'Abel, c'est par rapport à Christ que je parle d'Abel. Je dois trouver dans ce texte quelque chose qui se rapporte qui nous ramène à Christ. Qui ramène à Christ. Lorsqu'on parle de Noé, ça doit être par rapport à Christ. Lorsqu'on parle de toute figure biblique,
si l'aboutissement de ce texte et du contexte qui a été pris Mm. ne permet pas à mon auditeur de pouvoir parvenir à la contemplation de Christ, je n'ai pas été sous l'action de l'esprit. Mhm. Parce que la chair peut parler, Mhm. la connaissance peut parler, l'expérience peut parler. Mais il faut parler de manière à rendre témoignage du Fils de Dieu. Mhm. Donc, en d'autres termes, pour être témoin de Christ, il faut l'aide du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas témoigner de Christ. Mhm. Vous pouvez tout parler. Vous pouvez parler de bien de choses. Vous pouvez parler de la parole de Dieu. Mhm. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ok. Il y a une différence entre prêcher la parole de Dieu et prêcher la parole de Christ. C'est quoi la parole c'est quoi la différence? La différence est que la parole de Dieu, c'est toute l'expérience scripturaire que nous avons autour des figures bibliques, des gens qui ont marché avec Dieu, Mhm. selon les promesses divines dans les Écritures. Mhm. Mais la parole de Christ, c'est ce qui, dans la parole de Dieu, concerne essentiellement le Christ. Mhm. Voilà pourquoi, par un exemple, Oui. Jésus, lorsqu'il est ressuscité, il apparaît à 2 disciples qui s'en allaient sur le chemin d'Emmaüs. D'Emmaüs. Et ces gens ne comprenaient pas la crucifixion. Et Jésus leur dira, ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ meure et puis qu'il entre dans sa gloire? Et l'on dit, Jésus dit, on dit, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Mhm. Quand vous donniez à Jésus la Bible, hein, tout le canon biblique, Mhm. il fouillait la Bible pour trouver là où il était question de lui. De lui. Il savait ressortir là où il était question de lui. Quand il n'était pas question de lui, il tournait la page. Mhm. Lui-même, en tant que prédicateur, Jésus a parlé du Christ. Quand il disait homme sans intelligence, il parlait de quelle intelligence? Il est question de l'intelligence spirituelle. C'est pas le cul. L'intelligence spirituelle. Spirituelle. C'est comment? C'est laquelle? C'est cette intelligence qui vous permet de discerner, d'avoir le discernement entre les ténèbres et la lumière. Quand on parle du renouvellement, soyez transformés. Oui, c'est ça, c'est cette intelligence. Voilà. Elle vous permet de discerner les choses de Dieu en rapport avec son Fils. Ok. D'où vous n'avez pas besoin d'être un grand érudit, un professeur d'université pour avoir la science de Christ. Mhm. La bonne maman qui va au marché, le gars qui sait ni lire écrire, lorsqu'il entend parler de Christ, il y a une lumière qui jaillit dans son cœur. On n'a pas besoin de théologie. Elle pourrait peut-être aider dans une Techniquement, certaine mesure, oui. mais elle n'est pas essentielle dans la révélation. Mhm. Elle est essentielle dans l'instruction. Ces choses ont été écrites pour notre instruction, mais elle n'est pas essentielle dans la révélation. La révélation est l'œuvre purement du Saint-Esprit. Mhm. Il y a quelqu'un qui va me poser cette question et je vous la pose. Vous avez dit que c'est Christ qui est le créateur de toutes choses, mais en même temps, C'est le Verbe de Dieu le Verbe qui est créateur. qui est fait Christ créateur. Ah, Le faut Christ encore est une réexpliquer. fonction. Oui, parce que tout au début, on dit aussi, il y a un endroit où on dit, au commencement, Dieu créa. Oui, nous sommes là. Vous Même, êtes je crois, aussi dans la version Chouraki, on parle même au commencement, Elohim oui, créa. Elohim. Elohim, au pluriel même. Créa. Bereshit, bara Elohim. Voilà. Donc, au commencement. En plus, je parle à Dieu créa. quelqu'un qui connaît bien l'hébreu. Voilà. Nous avons. Lorsque vous lisez la Bible, aujourd'hui, nous qui sommes étudiants après la résurrection de Christ, parce que les prophéties s'accomplissent en sa personne, nous avons une vue panoramique des Écritures. Vous savez qu'Abraham a marché avec Dieu sans les Écritures. Abel, Enoch, Isaac, Jacob, Joseph n'avaient pas la Bible en main. Ils avaient la foi en Dieu par l'Esprit de Dieu. Okay. Mais il a plu à Dieu lorsque le peuple, les témoins sont devenus nombreux, il fallait leur donner un texte consensuel. D'où Moïse commence à donner les Écritures, notamment par la loi.
Alors, il faut avoir une vue panoramique. Entre Genèse 1.1 qui dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre et Jean 1.1 qui dit « Au commencement était la parole ». Que pensez-vous être antérieur? Genèse 1 ou Jean 1.1? J'en sais rien. C'est Jean 1.1 qui est antérieur à Genèse. Parce qu'on ne parle pas de la création d'abord, on parle du Créateur. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Vous le confirmez sur base de quoi? Ce que vous affirmez là? Parce que vous dites c'est le Jean 1.1 qui est le début de tout. C'est une disposition biblique qui fasse que Dieu nous a donné les Écritures en puzzle. Ce n'est pas nécessairement ordonné. Ah. Oui, parce que quand vous voyez par exemple le texte sur la chute de Lucifer, qui est antérieur à la création de l'homme, on nous en parle dans le livre d'Ézéchiel. Dans le livre de la Genèse, on ne nous montre pas la chute de Lucifer. On en parle dans Ésaïe, on en parle dans Ézéchiel, et il y a un descriptif dans le livre dans l'évangile, non, dans l'Apocalypse de Saint Jean. Donc, Dieu ne met pas les choses d'une manière... Donc, la Bible n'est pas classée de manière chronologique, non, elle n'est pas chronologique. Ok. Une vérité antérieure, peut-être dans l'Apocalypse, et elle explique, par exemple, quelque chose qui est antérieur à la Genèse. Parlons de nous. Vous le dites sans peur d'être contredit, hein? Parce que je sais, il y a toujours des gens qui nous suivent et je reçois toujours des messages. Allez-y. Prenons par exemple le plan de Dieu. Oui. Nous avons dans la Bible 3 grands protocoles divins. Celui de la loi, celui de la grâce et celui du dessein d'élection. Généralement, quand on lit la Bible, on voit d'abord la loi dans l'Ancien Testament, puis Christ apporte la grâce. Mais cependant, vous allez voir que la grâce, quelque part, est antérieure même à la loi. Pourquoi? Des gens ont dit, Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Elle est certes sélective, ça veut dire Dieu choisit quelques individus dans l'Ancien Testament parce qu'Abel ne peut pas avoir la foi s'il n'avait pas la grâce. Alors je vais vous montrer que la grâce, Dieu dit, en lui, nous avons été élus, il est écrit comme ça, avant la fondation du monde. Donc il y a un dessein d'élection en Christ qui est antérieur à la loi, même à la grâce. La grâce est accordée à ceux qui ont été élus avant la fondation du monde. Ok. Exactement. Donc, on voit la grâce venir après la loi, mais Dieu, il y a un dessein d'élection. Nous avons été élus avant la fondation du monde, puis nous nous sommes perdus dans le péché, et la loi est venue nous faire attendre la venue du Messie, et lorsque le temps est accompli après l'œuvre de Christ, la grâce est disponible à tout le monde. Ok. Donc, il y a quelque chose, la grâce est antérieure à la loi, mais elle se manifeste pleinement après la loi. Ah, ben, qui est réellement alors finalement Christ? Le Christ, Jésus-Christ. Nous l'avons dit tout à l'heure, le Christ est une personne, mais le Christ est une fonction qu'occupe une personne. Une personne. La personne de Jésus, de Nazareth. De Nazareth. Parce que dans l'Ancien Testament, David était un Christ. Oui, mais il était un oint de l'Éternel. Ah. En grec, on dira, il était un Christos de Dieu. Oui. Il était un Mashiach. Oui. D'où la Bible dit dans le psaume, ne touchez pas à mes oints. Donc, il y avait plusieurs oints. Dans le contexte du Nouveau Testament, avec la résurrection de Jésus, de Nazareth, nous n'avons devant Dieu qu'un seul Christ. C'est la personne de son Fils. Et nous sommes dans le Christ. Okay. Si quelqu'un est en Christ. Donc Dieu, dans le Nouveau Testament, ne nous aime pas individuellement en fonction de nos efforts ou de nos alliances. Non. Il faut vous retrouver dans le protocole divin qui est en la personne de Jésus de Nazareth. Qui est Jésus de Nazareth? Il y a de l'antériorité à la personne de Jésus. Selon Michée, il était le Verbe créateur de toutes choses qui, pour venir à la rescousse du genre humain, il est devenu parole de Dieu faite chair. C'est cette parole de Dieu faite chair qu'on appelle Jésus.
Ok. Avant son incarnation, son nom n'est pas Jésus. Hmm. Il s'appelle la parole. La parole, le Son verbe. nom est la parole. Hmm. Et lorsque la parole se fait chair, on l'appelle Jésus. Hmm. Actuellement, Christ n'est plus un individu, mais Christ est une famille. Ok. C'est tout un collectif dans le premier-né. Mhm. Dieu n'a plus un seul fils, il a des fils Mhm. par le Fils. Ok. C'est très important. Alors, si je comprends bien que là, Dieu, même pour créer le monde, il a créé par Christ, Par le Verbe. le Verbe, Par le Verbe Mm. qui est Christ qui créateur. est Christ créateur. Il avait une fonction de Christ créateur. Mhm. Lorsque nous nous sommes perdus dans le péché, Mhm. cette fonction de Christ créateur Mhm. a été comme mis en pause, parce que n'oubliez pas qu'il va créer de nouveaux cieux. Oui. Maintenant, le plus important, c'était secourir ceux qui étaient dans le péché. Mhm. Donc, il a laissé ce côté Christ créateur pour prendre un autre protocole de Jésus de Nazareth, qui est fait Christ rédempteur. Mhm. Donc, Christ créateur, oui. c'est la parole de Dieu. Oui. Le Christ rédempteur, c'est Jésus de Nazareth. Mhm. Et après avoir tout accompli à la croix, il est ressuscité. On lui a donné un autre protocole avec une autre onction qu'on appelle l'huile de joie pour nous remplir de joie, vous et moi. Bien sûr. Alors, là, ce n'était que l'introduction. On va organiser évidemment une deuxième émission. Mais quand vous parlez de la crise du Christ et le commerce de Jésus, je vais dire, quel est le motif qui vous a poussé justement à tenir de tels propos? Quelle analyse avez-vous faite? C'est une observation. Une observation qui est venue du texte de Luc 18 où Jésus disait « Mais lorsque le Fils ou quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» C'est une question pertinente que Jésus pose. Jésus a dit dans Matthieu 16, il dit « Je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point. » Jésus rentrait au ciel, dans les cieux, il rentrait au ciel, il laissait une église derrière lui, mais il se demande s'il va trouver la foi. La foi. D'où vient la foi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Lorsque vous ne témoignez pas de Christ, de la personne de Jésus de Nazareth qui est le Christ, cela ne produit pas la foi dans le cœur. On peut tout prendre dans la Bible, hein. On peut susciter l'espérance par la prédication de la parole. Parce que la parole de Dieu produit aussi de l'espérance. La Bible, Jésus l'enseigne. Il y a une certaine mesure de foi qui vient par l'observation. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Regardez les lys des champs. Donc, en regardant la création, on peut avoir une certaine mesure de foi. Oh, il y a un Dieu créateur. Parce que la croyance en Dieu, la foi en Dieu n'est pas un monopole des croyants. Les démons aussi croient. Je ne sais pas si vous saviez. Tremblent. Non, je ne sais pas si vous saviez que le diable croit en Dieu. Le diable est monothéiste. Là, vous choquez les gens encore. Non, le diable ne doute pas de Dieu. Jacques dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Tu fais bien. Les démons aussi croient. Crois. Qu'il y a un seul Dieu. Et non, ils sont tremblent monothéistes. Non, laissons le côté trembler d'abord. Parlons du fait de croire. Ils croient qu'il y a un seul Dieu. Que dit Lucifer dans le livre de Ésaïe et Ézéchiel? Il disait quoi? Je mettrai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Donc, il croit en Dieu. Et il dit quelque part, je serai semblable au Très-Haut. Il ambitionnait être semblable au Très-Haut. Donc, il croit en Dieu. Que dit-il à Ève? Dieu a-t-il réellement dit? Réellement dit. Il ne doute pas de Dieu. Que dit-il à Jésus de Nazareth? Si tu es le Fils de Dieu. Donc, le diable est monothéiste. Il croit qu'il y a un seul Dieu. Cependant, il avait ses ambitions qui l'ont mené à l'iniquité. On va s'arrêter là pour cette première émission. Les gens vont rester sous la soif, hein. C'est normal. On va continuer maintenant pour carrément crever l'abcès et parler de ce grand thème qui est de la crise du Christ et du commerce de Jésus.
Pasteur Paul-David Njadi, moi je vous dis merci de tout Je cœur. vous en prie, c'est moi qui vous dis merci. Et on va se retrouver la prochaine fois pour une deuxième émission si vous voulez. On en profite puisque vous êtes là. Je veux bien. Je veux bien, je suis à votre disposition. On se retrouve ici? On se retrouve ici, je D'accord. viendrai. Surtout que je suis toujours bien servi là. Je vous en prie. En tout cas, sentez-vous à l'aise. merci. Je ne dirais pas faites comme chez vous, mais faites comme chez Christ. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On va se retrouver la prochaine fois pour un autre numéro de Dites-moi tout. Il y a une suite à ceci. Portez-vous bien. Au revoir et que Dieu vous bénisse.